Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les futurs bacheliers. Voilà l'examen 2020 rattrapage que vous avez demandé. Donc je vais vous expliquer l'énoncé en détail et à la fin de la vidéo je vais vous montrer comment on va faire la solution détaillée de ce sujet. Bien, donc ce sujet-là, vous avez 5 questions. Donc vous avez une question sur la réaction de l'éthanoate de sodium, une question sur les piles, les ultrasons pour les ondes, la désintégration de l'uranium pour le nucléaire, charge et décharge d'un condensateur et la réception d'une onde électromagnétique pour l'électricité et le titre d'un mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Vous voyez, la chimie, en général, on vous donne deux parties qui sont indépendantes, c'est-à-dire vous pouvez commencer par la première ou la deuxième, comme vous voulez. Donc on va étudier l'éthanoate de sodium. L'éthanoate de sodium, lorsqu'il se dissocie dans l'eau, il va vous donner CH3, CO- plus Na+. Donc en fait, on va étudier une base. Voilà ce qu'il faut comprendre. On va étudier une base. Donc voilà, lors de dissociation de l'eau, il vous donne ça. Cet exercice propose d'étudier une solution d'éthanoate, les réactions des ions avec l'acide éthanoïque. La réaction des ions d'éthanoate avec l'acide éthanoïque. Donc en premier lieu, vous allez étudier la base avec l'eau. Ensuite, dans la deuxième partie, la réaction entre deux couples acide-base. Donc on travaille 25, donc KE c'est 10-4. Première partie, on prépare une solution d'éthanoate de sodium de concentration 10-3 mol par litre, de pH 7,9. Écrire l'équation de réaction, donc en fait ça c'est base plus eau, donc ça c'est des choses qu'il faut absolument savoir par cœur. Calculer la concentration des ions OH-, vous connaissez le pH, donc vous pouvez déduire facilement la réaction. Calculer le taux d'avancement final, et que peut-on déduire? Souvent, cette question veut dire est-ce que la réaction est totale ou pas. Ensuite, trouver l'expression de quotient de réaction en fonction de C et taux, des questions très classiques, et vérifier que le pKa de ce couple acide-base est bien 4,8. Deuxième partie, vous allez étudier la réaction entre les ions éthanoate, c'est-à-dire cette base, avec acide. Donc acide 1 plus base 2. Donc, va donner base 1 plus acide 2. Donc on va mélanger un volume V1 d'une solution, de cette solution de concentration C1. En fait, vous voyez V1, V2, V3, V4, 4 volumes les mêmes. Même concentration. Même concentration. Donc c'est ce qu'on appelle un mélange stéchiométrique. Écrire l'équation de la réaction de cet acide avec cette base. Donc vous connaissez le couple acide-base. Donc c'est une réaction entre, pas un acide avec l'eau, pas une base avec l'eau, mais entre deux couples acide-base, A1 B1 et A2 B2. Donc voilà, on écrit cette réaction. Trouver l'expression de la constante d'équilibre en fonction de Ka1 et Ka2. Classique. Calculer sa valeur sachant que pKa2 égale à 3,8. À T égale à 0, le quotient de réaction associé à cette réaction. Et on va dire déterminer aussi, calculer à l'instant t égale à 0 le quotient de réaction associé à cette réaction, pour savoir un peu de quel sens va évoluer cette équation-là. On déduire, voilà, c'est automatique, la question suivante, le sens d'évolution spontanée, sachant que l'avancement final est égal à ça, déterminer le pH du mélange. Deuxième partie, on va étudier une pile de zinc aluminium. Donc là, ce qui est très important, on va dans le sens du courant. Ça, c'est très important. Donc, vous allez déduire le sens de déplacement des électrons. Donc, vous allez déduire laquelle est l'anode et laquelle est l'anode facilement. On vous donne le volume et la concentration effective de Al3+, le volume et la concentration effective de Zn2+, et les questions sont les suivantes. On vous dit que l'ampèremètre indique 0,2 ampères. On vous donne un farad. Représenter le schéma conventionnel de la pile, écrire l'équation, donc à partir du sens de courant, vous allez déterminer laquelle est l'anode, laquelle est la cathode, donc savoir où se passe l'oxydation, où se passe la réduction, et donc vous allez déterminer les deux couples et ensuite l'équation globale, et déterminer la concentration effective après une durée de 30 minutes. Donc là, il suffit de déterminer quel est le taux d'avancement après 30 minutes.
Si vous connaissez X, vous allez déterminer la concentration effective de Zn2+, après 30 minutes, sachant sa concentration initiale. Deuxième partie, c'est les ultrasons. Vous avez ici, on va faire un peu d'échographie, les ultrasons au service de la médecine. Donc vous avez ici une sonde. Ensuite, vous avez ici un fœtus de dimension D2. La vitesse, donc vous avez une onde qui va venir, qui va être réfléchie sur cette surface, et une deuxième onde qui va venir, et va être réfléchie sur le... Donc vous avez deux interfaces, une interface ici, une interface là. Donc vous avez ici l'émetteur et la même chose que le récepteur. Donc vous allez, une première onde va être réfléchie ici, et une deuxième onde va être réfléchie sur l'autre. Voilà ce qu'il faut savoir. On vous donne l'amplitude, le temps T1 de réception du premier écho, le temps T2, la réception du deuxième écho. Et les questions, c'est choisir parmi les propositions suivantes l'affirmation juste. Donc vous avez une qui est juste, à vous de la déterminer. Est-ce que A est un milieu matériel? Une onde d'ultrason peut se propager dans un milieu matériel, dans le vide, dans un milieu matériel et dans le vide. Bon, c'est clair la bonne réponse. Dans un milieu non dispersif, la célérité de l'onde dépend de sa fréquence, ne dépend pas de sa fréquence. La longueur d'onde dépend de sa fréquence. La longueur d'onde d'une onde dépend de sa fréquence. Bon. L'oscillogramme 2 représente les deux signaux réfléchis par la sonde, captés par la sonde, c'est-à-dire réfléchis sur, rappelez-vous, sur l'interface 1 et l'interface 2. Exploiter et expliquer pourquoi T2 est supérieur à T1. Bon, pourquoi T2 est supérieur à T1? Rappelez-vous le schéma. Exprimer en fonction de D1, exprimer la distance D1 en fonction de T1 et V et déterminer l'épaisseur D2. Donc voilà, vous allez exprimer D1 en fonction de T1 et V et vous allez déduire la distance D2. Bien sûr, à partir de décalage ici, delta T. Voilà une indication, vous allez exploiter ce décalage de temps pour déterminer D2. Pour la partie de l'uranium, bon, c'est un exercice qui a été déjà donné, je crois, en 2012, exactement le même. Le principe, c'est la datation en utilisant l'uranium. Bon, question préliminaire, donner la composition de l'uranium 234, combien de protons, combien de neutrons, calculer en MEV l'énergie de liaison, le nucléide radioactif uranium 234, 92 se transforme en thorium. Donner l'équation de désintégration et le type, est-ce que c'est alpha, bêta moins ou bêta plus? Bon, question très classique. On dispose d'un échantillon de roche marine qui contient à l'instant de sa formation considérée comme origine des temps un nombre n0, c'est-à-dire à t égale à 0. Vous avez cette roche ne contient que de l'uranium. D'accord? On suppose qu'elle ne contient pas du thorium, c'est-à-dire il ne contient que l'uranium. L'uranium va se désintégrer en fonction du temps et à l'instant T, il va contenir en même temps l'uranium et en même temps le thorium. Voilà l'indication importante. On note le rapport, le nombre de noyaux de thorium qui sont formés à l'instant T sur le nombre de noyaux d'uranium qui restent à l'instant T. Hein, d'accord? Voilà. Ensuite, exprimer, voilà, en se basant sur la loi de décroissance radioactive, trouver l'expression du nombre de noyaux d'uranium en fonction de N0, de thorium en fonction de N0, et T et la constante radioactive lambda. Ensuite, montrer que R, c'est-à-dire ce rapport, c'est exponentiel lambda T moins 1, et calculer la valeur de R1 à l'instant T1. Donc voilà, c'est l'indication que je vais vous dire ici, c'est à T égale à 0, la roche ne contient que l'uranium. À l'instant T, une partie va se transformer en thorium, et le reste, c'est l'uranium. Donc vous faites, hein, vous notez ici N0, ici, bien sûr, c'est N de T de l'uranium, et ça, c'est N de T de l'uranium, et vous avez du thorium, et vous avez une relation entre ces trois grandeurs. Je vous laisse le soin de réfléchir un petit peu. Bien, pour l'électricité, rien de très simple. On va, en première partie, charger le condensateur avec une source de courant. Source de courant. Source de courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire I0 égale une constante. Et donc, vous avez la relation I0 est égal à Q sur C. Voilà la base. Après, bien sûr, on vous donne la valeur de I0, 0,1 mA. On vous donne l'inductance, la résistance de la bobine. Premièrement, la charge de condensateur. Vous avez I de C en fonction du temps. Montrez que I de C égale
Donc je vais écrire ici, désolé c'est la seule copie que j'ai trouvée scannée sur internet, j'ai pas trouvé d'autres copies. UC égale à I0 sur C fois T. En exploitant cette courbe là, montrer que C est égal à 50 microfarads. Bon, très facile. Ensuite, on va décharger le condensateur à travers la valeur de R. Donc, vous voyez ici, vous avez une résistance variable. Ça veut dire que vous avez une résistance variable. Et on va choisir deux valeurs. R1 égale à 0, R2 égale à 30. Et on vous dit, quelle est la courbe associée à R1, quelle est la courbe associée à R2. Comment appelle-t-on ce régime? Comment appelle-t-on ce régime? Ensuite, pour R1 égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a que le condensateur et la bobine de résistance petit r. Montrer que l'équation différentielle est donnée par ça. Sachant que la pseudo-période est égale à la période, montrer que L égale à 0,2. L'étude énergétique, ça c'est l'énergie électrique, ça c'est l'énergie magnétique. Je vous rappelle que l'énergie électrique, c'est 1/2 C UC au carré. Et l'énergie magnétique, c'est 1/2 LI carré. Bien sûr, à t égale à 0, rappelez-vous, l'énergie est purement électrique, l'énergie magnétique égale à 0 comme indication. Ensuite, à partir de ces deux courbes, déterminer l'énergie totale. Donc ça, c'est l'énergie totale à t égale à 0, à 13 millisecondes et à 20 millisecondes. Quelles sont les causes de la diminution de l'énergie? Et déterminer l'intensité du courant si t égale à 13 millisecondes. Donc t est égal à 13 millisecondes. À quoi est égal le courant qui circule dans le circuit? Bon, la réception de l'onde électromagnétique, deux questions simples. C'est quoi le rôle de cette partie-là? Et connaissant que L0 est égal, L0, bon, je vais le noter ici, sachant que L0 est égal à 100 millihenry, sachant on veut capter une fréquence F de 180 kHz, sur quelle valeur on va régler cette capacité? Vous voyez bien, c'est une capacité variable. Quelle est la valeur de C0 qu'on doit prendre pour capter cette fréquence-là? Bon. Et la dernière question, c'est un exercice très simple de mécanique. Vous pouvez faire même avec le bagage de bac première année. Vous avez un solide qui se déplace sur un plan horizontal. Il est soumis à une force motrice F. Pas de frottement, ça veut dire la réaction est perpendiculaire au plan. Dans cette indication, bien sûr, il y a le poids aussi. Voilà. Et en exploitant cette courbe qui représente la vitesse en fonction du temps, vous allez déterminer, montrer que d carré de x sur dt carré, c'est en fait l'accélération est égale à f sur m. Montrer ceci. En exploitant la courbe d'eau, vérifier que a, montrer que a de g, a est égal à 2 mètres seconde moins 2. À vous de montrer ça. Et déduire la valeur de la force appliquée. Ensuite, montrer que l'équation horaire du mouvement G sur OA, c'est-à-dire dans le système international, est x égale à t carré. Lors du passage par le point A, on élimine la force, donc il n'est soumis qu'à la réaction et du poids. Montrer que le mouvement est rectiligne uniforme et trouver alors la vitesse V du centre de gravité sur la partie AB. Voilà un sujet, je dirais, très à la portée de pratiquement tous les étudiants du baccalauréat. Maintenant, ce que je vous propose, s'il y a bien sûr des volontaires qui sont intéressés par le cours rigide détaillé et interactif de ce sujet, je suis volontaire pour vous proposer le sujet ce vendredi. Donc ce vendredi, on est le 24, 25, 26, donc le vendredi 26 03 2021 sur Google Meet. Donc je vais créer une réunion tout de suite. Je vais mettre le lien de la réunion sur la description de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien 10 minutes avant l'heure et je vais vous accepter, à condition bien sûr s'il y a un nombre suffisant de volontaires. Donc voilà, sinon s'il n'y a pas assez de volontaires, je vais essayer de mettre la solution la semaine prochaine sur la chaîne, ou bien dès qu'elle est disponible. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce vendredi à 10 h. J'espère qu'il y a des volontaires. S'il y en a, bien sûr, vous pouvez m'indiquer par message sous la vidéo. Je suis prêt, ou bien ok. Bon courage, essayez de bien travailler ce sujet-là. Bien sûr, le sujet, vous pouvez le télécharger en PDF dans la description de la vidéo. Et à vendredi alors, bon courage, bonne continuation et à bientôt.